qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu dans cette salle? Souvent, quand je dis les choses, je ris, mais je suis dans mon sérieux. Hein? Est-ce que quelqu'un s'est une fois posé la question, est-ce que moi-même là, est-ce que j'aime Dieu vraiment? Quelqu'un s'est posé la question? Ouais. Hein? Et quelle est la réponse? On aime. Oh! Gloire à Jésus. Gloire au Dieu, le Père créateur de toutes choses. Gloire à Jésus-Christ, son Fils unique. Et gloire au Saint-Esprit qui est notre consolateur. Amen, amen. Amen. En réalité, c'est pour des personnes sensibles une joie d'aller et passer un moment dans la maison de Dieu avec ses frères, ses sœurs, célébrer le grand Dieu qui les a propulsés à l'existence et qui leur donne de vivre. Que ce soit des choses extraordinaires, qui leur permettent de vivre aussi des choses difficiles. Mais nous voulons encore encourager ces personnes-là, même si les moments sont quelque peu difficiles, de toujours élever la voix vers le Père et lui rendre gloire. Amen, amen. Amen. Alors les amis, c'était pas prévu que ce soit moi, mais mon boss il a fait autrement. Bon, le problème, c'est ça, les positions, c'est ce que ça donne, les privilèges, de toute façon, ça te donne certains privilèges, tu décides, donc c'est ça. Mais je ne suis qu'un serviteur, je suis obligé de faire, malgré, voilà, c'est ça. Alléluia. Je veux dire merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous donne cette occasion. Vous voyez, comme Maman Denis le disait, que souvent, que Dieu a fait beaucoup de choses pour nous, même si le cœur est lourd souvent, mais il faut prendre force. Et puis le pasteur aussi a dit qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas eu des occasions. Mais nous avons aujourd'hui ce privilège-là. Il ne faut pas regarder le nombre. Il y a des milliers de personnes qui sont là. Alléluia. Amen. Et votre voix et vos voix vont toujours parcourir des kilomètres et des kilomètres à cause de l'évangile de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, les amis, nous allons nous entretenir avec un sujet, la loi royale. Et le sous-thème, c'est Seigneur, donne-moi un cœur rempli d'amour. Alléluia. Ceux qui comprennent les choses, ceux il y a des gens qui comprennent quand même l'étymologie de certains mots. Ben, moi, je ne veux pas parler d'étymologie autre. Je veux parler simplement de l'amour de Dieu. L'amour. Alléluia. Alors, la loi royale. Et pour cela, nous allons lire premièrement, on va lire premièrement Jean chapitre 13, verset 34. Jean chapitre 13, verset 34. Je lis la parole. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes devenus chrétiens par conversion. Mais bien avant que Dieu ne se présente aux hommes et qu'il y ait des conversions, il s'est choisi un peuple. Le peuple qu'on appelle le peuple d'Israël, qui fut un temps
en esclavage. Bon, ils étaient en séjour et le séjour s'est transformé en esclavage. Et quand Dieu les a libérés, il les a conduits dans le désert. Et c'est étant dans le désert que Dieu va leur donner une ligne de conduite. Il va leur donner une ligne de conduite à travers des lois, des ordonnances et des commandements. Alléluia. Alors, ces commandements ont été la boussole de la nation d'Israël. Il fallait que le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est choisi, ait un comportement particulier, un comportement qui va les distinguer des autres nations, en sorte que Israël devienne le miroir de tous les peuples. De par la manière dont Israël fait, ça va amener les autres nations à connaître quelle est la source de cette manière de faire. Alléluia. Et c'était tout le plan tracé de Dieu pour que tout le monde, tous les humains puissent avoir la connaissance et venir adorer le Dieu suprême, le Créateur, le Père Yahvé qui a créé toutes choses. Amen, amen. Ainsi, le Seigneur leur a donné des commandements. Il y en a en tout 10 commandements qu'il leur a donnés. Avec le temps, les choses se sont passées jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ vienne au monde. Mais la tradition d'Israël était toujours là. Et alors, un jour, les lois, comment est-ce qu'on les appelle? Les pharisiens et les docteurs de la loi vont poser une question au Seigneur Jésus-Christ. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Seigneur Jésus-Christ était vu comme un personnage un peu particulier en ce moment-là, à cause de ses prises de position, ses paroles autoritaires, ses paroles qui sont vraiment poignantes. Alors, d'autres vont le traiter d'une personne orgueilleuse qui se dit tout non, comme connaît tout, tu vois. Ils vont lui poser une question, ils vont dire, mais quel est le plus grand des commandements? Ils vont lui poser cette question, dit, mais Seigneur, quel est le plus grand des commandements? Alléluia. Alors le Seigneur Jésus-Christ va le dire, tu aimeras le Seigneur l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Alléluia. Il dit, c'est le premier, plus grand commandement. Et par la suite, il y en a un autre qui est semblable à ce commandement, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et il va leur dire que voici, ce sont ces deux commandements-là qui sont les plus grands. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a en sorte résumé tous les 10 commandements en 2. Et il leur a dit que si tu aimes ton prochain, alors tu vas accomplir la loi. En fait, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est que les Juifs avaient la difficulté à mettre en pratique la loi, les 10 commandements de Dieu. Cependant, ils se réclamaient de Dieu. Ils disaient que ils aiment Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas parler de Dieu sans que le Juif ne te fasse du mal. Si d'aventure, il arrive que tu transgresses ou bien tu touches à un interdit, mais tu peux y perdre la vie. Amen. Alors, les manières dont le Seigneur Jésus-Christ agissait étaient tout à fait étranges pour eux. C'était des choses vraiment étranges. Alors que le Seigneur Jésus-Christ, il détenait
la compréhension exacte des commandements dont les Juifs s'appropriaient. Et il leur dit que tu vas aimer ton prochain comme toi-même et tu vas aimer Dieu premièrement de toute ta force et de toute ton énergie. Alors, la question ici que nous voulons nous poser ici, comment est-ce qu'un homme peut dire qu'il aime vraiment Dieu? Est-ce qu'un homme peut vraiment aimer Dieu? Vu que tu ne le vois pas. Comment tu vas aimer quelqu'un que tu ne vois pas? On ne peut pas le prouver. Tu ne vois pas quelqu'un et tu dis tu aimes la personne. Alors le Seigneur Jésus-Christ a dit, puisque vous dites que vous aimez Dieu, le seul moyen de prouver que vous aimez Dieu, c'est d'aimer votre prochain. Parce que lui au moins, vous le voyez. Et Dieu qui a donné les commandements, il sait, il connaît l'homme. Il sait que l'homme là, c'est un gros menteur, un grand hypocrite. Et alors il va mettre encore cette phrase du commandement que aime ton prochain comme toi-même. Parce que si tu arrives à aimer ton prochain comme toi-même, alors tu te donneras cette preuve que tu aimes Dieu. Parce que le prochain dont il est question ici est fait à l'image de Dieu. C'est pourquoi nous allons lire ici Jacques 2, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Ok. Si tu accomplis la loi royale, alléluia, vous voyez, Dieu a recommandé à Israël d'aimer Dieu de toute sa force. Il dit, tu aimeras Dieu de toute ta force. Mais à ce qui concerne le prochain, il dit, c'est la loi royale. Même aimer ton prochain comme toi-même, devant Dieu, est considéré comme royal. C'est-à-dire que Dieu met cela même au-dessus de aimer Dieu. Parce qu'il sait que tu n'as pas la capacité d'aimer Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a aimés le premier. Alléluia. Parce que regarde, les grandes preuves d'amour que Dieu a manifestées envers nous, ses enfants, c'est premièrement, il nous a créés. Alléluia. Il nous a créés à son image. À son image selon sa ressemblance. Il nous a donné toute la liberté. Il ne nous a pas imposé les choses. Il nous a laissés libres. Il nous a donné de dominer sur la terre. Mais malgré que nous avons failli à certaines obligations, le même Dieu encore est venu. Il ne nous a pas rayés. Il ne nous a pas tués. Au contraire, il nous a aidés encore. Quand Adam et Ève ont chuté, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient, il les protège, il coud les habits, il les met et puis il dit, bon, allez-y, développez-vous. Amen, amen. Malgré les conditions d'une personne, malgré ses points de vue vis-à-vis de Dieu, Dieu ne va pas t'interdire la pluie. Il ne va pas t'interdire les saisons. Si tu fais des affaires, tes affaires vont toujours marcher si tu les fais bien. Même si tu renies Dieu. Même si tu cries sur tous les toits que Dieu n'existe pas. Il ne va pas te tuer. Il va toujours manifester sa fidélité envers toi. Alléluia. Grande preuve d'amour. Parce qu'il te connaît. Il sait qu'est-ce qu'il a mis en toi. Et dans toutes ces choses encore, si d'aventure, tu reviens en toi-même et que tu pars vers lui pour dire, Seigneur, aie compassion de moi, c'est le même Dieu encore qui va te tendre sa main.
Quelle bonté! Quel amour! Quel amour! Alléluia! C'est pourquoi il nous a aimés le premier. Même s'il nous dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est une manière de dire, fais attention aux paroles que je te donne. Fais attention aux instructions que je te donne. Fais attention aux conseils que je te donne. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. C'est toi qui vas y gagner quelque chose. Tu vas aimer Dieu, c'est pour ton bien. Alléluia. Non, c'est merveilleux l'amour. Si quelqu'un a une fois aimé, c'est vraiment merveilleux d'aimer. Et c'est aussi merveilleux de se sentir aimé. Amen, amen. Alors le Seigneur Dieu dit, l'amour royal, la loi royale, ça dit que cette loi qui domine, qui est couronnée, c'est que vous aimez les uns les autres. Alléluia. Amen. Vous voyez, on va parler tout doucement, on va aller pas à pas. Parce que ça, c'est très important. C'est comme si c'est le centre même de la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, quand je regarde, ce sont ces deux éléments essentiels dans la vie du croyant. Ces deux principes-là, ce sont des principes essentiels. Tu vas aimer ton Dieu. Quand tu aimes ton Dieu, tu vas pas aller faire des images taillées pour dire c'est ça qui est ton Dieu. Tu vas aimer ton Dieu. Tu vas pas aller te prosterner devant une rivière comme nos parents l'ont fait. Nos parents et d'autres encore continuent à le faire. Tu vas pas faire passer ton fils par le feu, ta fille par le feu, comme certains peuples occidentaux, en tout cas tous les peuples ont été dans l'idolâtrie. Et Dieu a été offensé de cette sorte. Alléluia. Mais aime ton prochain comme toi-même, parce que toi-même, tu peux pas te faire du mal. Alléluia. Même s'il y a des personnes qui arrivent à se faire du mal. Mais c'est parce que ces personnes-là sont contrôlées par d'autres êtres. Je me souviens bien, une fois, il y a une fille qui me disait, oh, mais c'était terrible. Elle me disait que, en fait, elle avait un œil qui est crevé, là. Et elle me disait que non, tu sais, c'est moi-même qui me l'ai fait. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, ben oui, que c'est comme ça, que j'ai pris le couteau et je me suis enfoncé dans l'œil. Est-ce que vous voyez? Une personne normale ne peut pas faire ça. Alléluia. Donc, si tu te crèves l'œil, ça veut dire que tu peux tuer facilement. Amen, amen. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, c'est des cas isolés. Alléluia. Mais sinon, une personne normale ne peut pas se trancher la tête. Donc, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce qu'on appelle la règle royale. On vient de le lire. Maintenant, j'avais déjà posé la question. J'ai dit, comment prouver à soi-même son amour pour Dieu? Comment prouver à soi-même son amour pour Dieu? Et cela, nous allons trouver dans 1 Jean, chapitre 4, versets 20 à 21. Oh my God. Étant aimé Dieu, tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qui ne voit pas. D'ailleurs, Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu? Voici comment c'est prouver soi-même. Comment avoir les preuves que toi, où tu es là, tu aimes Dieu. C'est tellement facile d'aller à l'église, de chanter des cantiques, de faire des offrandes, de payer sa dîme et d'avoir la haine dans son cœur.
n'est pas être capable d'aimer quelqu'un, de tendre la main à une personne. Dieu veut que l'homme prenne conscience de certaines choses. Il y a des gens qui parlent de mea culpa. Il dit, ah, fais ton mea culpa. Est-ce que dans tous mes agissements, je fais bien? Est-ce que dans mes pensées, est-ce que j'agis bien? Est-ce que dans mes paroles, est-ce que je parle bien? Alléluia. Donc, il demande à ce que quelqu'un, il s'analyse lui-même. Ça dit, toi-même, tu t'analyses. Parce que c'est trop facile de dire que tu aimes Dieu alors que tu ne le vois jamais. Tu ne peux pas le voir. Il a dit à Moïse, il dit, Moïse, tu ne peux pas me voir parce que personne ne peut me voir et vivre. Mais ce que je vais faire, Moïse, je vais faire passer ma gloire devant toi, mais je vais te cacher d'abord dans le creux du rocher et quand je passerai, tu me verras de dos. Amen. Quelle grâce ce Moïse a eu. Regarde, le grand Dieu qui nous a créés, le grand Dieu qui maintient et qui soutient l'humanité, a parlé avec un homme, Moïse. C'est un grand privilège de parler avec Dieu. Alléluia. Même quand Moïse avait croisé Dieu, c'était l'ange de Dieu, c'était pas Dieu en personne. Dans le désert, il s'est caché le visage. Parce que c'est des choses. Depuis, ça dit que d'homme à homme, ça a été dit que celui qui voit Dieu va mourir. Alléluia. Mais c'est pas parce que Dieu va te tuer, mais c'est sa nature, son être qui va te, c'est son être là qui va te tuer. Parce qu'il est très saint. Il est pur. Il est pur. Regarde un peu le soleil. Est-ce qu'on peut regarder le soleil comme ça? On ne peut pas. Donc la nature de Dieu est plus que le soleil. C'est pourquoi il dit, celui qui me voit là, il va mourir. Parce que tu vas fondre comme chose. Alléluia. Oui. Il est très puissant. Alléluia. Alors, donc il a dit que celui qui me voit, il va mourir. Alors donc, il a montré sa gloire, il a caché Moïse et il a montré sa gloire. Il a marché avec lui dans toute sa gloire, mais Moïse n'a pas pu le voir. Alléluia. Alors notre Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit, ton frère qui est devant toi, ton frère qui est devant toi, il faut l'aimer. Il faut voir, est-ce que tu es capable de pardonner quand il te fait des choses? Est-ce que tu es capable? Dieu veut que tu vois quelle est ta capacité en fait. Qu'est-ce que toi-même tu es capable de faire? Quand tu vois tes choses là, tu peux tout simplement demander, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi. C'est pourquoi j'ai écrit, donne-moi, Seigneur, un cœur rempli d'amour. Comment est-ce que je vais aimer la manière dont Dieu veut si dans mon cœur, il n'y a pas d'amour? Si le niveau d'amour n'est pas assez grand, comment est-ce que je vais aimer comme Dieu le veut? Ce n'est pas parce que je ne veux pas aimer, mais je n'ai tout simplement pas la capacité d'aimer. Alors que la vie sur la terre ici, la vie que Dieu a communiquée sur la terre, c'est une vie caractérisée par l'amour. Parce que dans l'amour se trouve toute la puissance de Dieu. Regardez, l'amour est plus puissant que la mort. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia.
Regarde quel est ce signe d'amour qui est plus fort que la mort. Ceux qui sont des parents, ils connaissent ce que c'est que la valeur d'un enfant. Une mère qui a conçu et qui a passé des mois de grossesse avec tous ces, je sais pas, ces conditions qui suivent. Je suis pas sûr qu'elle puisse donner comme ça à son fils, aller tuer pour d'autres personnes. Alléluia. L'amour de Dieu est plus puissant que la mort. C'est pourquoi son fils unique, qui est un fils d'amour, quand il est venu sur la terre ici, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, tu es mon fils bien-aimé et tu as toute mon affection. En toi, j'ai déposé tout mon amour. Regarde, il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire, si ce n'est que tu as été guidé ou bien conduit par l'amour. Selon que ton degré d'amour augmente, tu verras encore des agissements plus grands. Si tu n'es pas conduit par l'amour, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des femmes qui ont été dans des foyers où le mari ne fait que courir après d'autres femmes. Elles font il fait des choses terribles, vivent des choses dures à cette femme-là. Mais Dieu a donné une nature à certaines femmes de pouvoir supporter des situations. Mais ça ne peut se faire que par amour. Si c'est pas par amour, je ne vois pas comment. Donc, l'amour a une puissance. C'est pourquoi le Seigneur, il dit, aimez-vous les uns les autres. C'est une manière de manifester la puissance de Dieu dans vos vies. Alléluia. Il y a une histoire dans la Bible où deux femmes, elles se sont entendues elles étaient couchées, et puis il y a une qui s'est couchée, elle a mal dormi, et elle a dormi sur son fils, et son fils est mort. Mais pendant que, comme c'était la nuit, en ce moment, c'était vraiment des temps très difficiles. Il y avait la famine pour manger, c'était vraiment difficile. Les gens sont vraiment épuisés. Et elle se réveille pendant que l'autre dort. Elle change le bébé. Elle met sur le bébé mort de l'autre côté et elle prend l'autre bébé et elle a échangé les enfants. Elle a oublié que l'enfant qu'elle a pris là, c'est pas l'enfant d'un homme, que c'est l'enfant d'une femme. Parce que la femme, elle connaît son bébé. Elle connaît le bébé qu'elle a mis au monde. Alors, le matin, qu'est-ce qui va se passer? La femme, elle voit, non, c'est mon bébé. Non, c'est pas toi. Non, c'est mon bébé, c'est devenu par là. L'affaire est arrivée devant le roi là-bas. Alors, pour trancher, le roi dit, OK, bon, vu que vous deux, vous réclamez la paternité de l'enfant, bon, ce qu'on va faire, on va le diviser. Une partie prend la tête, l'autre prend la chose. Alléluia. Donc, la femme en faute va approuver tout de suite cette proposition. Ah oui, coupons l'enfant en deux. Comme ça, moi, je prends une partie, elle aussi va prendre une autre partie. Vous voyez? Mais comme le roi a été inspiré par la sagesse de Dieu, il va dire, madame, tu n'es pas bien. Donnez la femme à celle-là. Pendant que l'autre disait couper, l'autre l'a dit non. Non, ne coupons pas l'enfant. Donnez l'enfant à la dame en même temps. Non, donnez-lui. Pourquoi? Au moins, même si je n'ai pas mon enfant, je peux au moins voir l'enfant. C'est l'amour. Alléluia. L'amour d'une mère. L'amour d'une Qu'est-ce qu'il a été dit à Marie quand Marie a
aller apporter Jésus. Et apporter Jésus comme ça, aller dans le temple pour accomplir les rituels. Parce qu'il y a des rituels en son temps. Quand un enfant naît, il y a toutes sortes de rituels. Alléluia. Alors, quand Marie arrive, voilà Siméon qui était là, qui attendait Jésus. Quand il a vu Jésus, il dit, oh, voici, Seigneur, tu m'as fait voir ton salut. Maintenant, moi, Siméon, je peux mourir. Il tourne vers Marie, il dit, toi, Marie, il y a une épée qui va te transpercer l'âme. Alléluia. Parce que ton enfant que voici, des choses terribles vont lui arriver. Des choses atroces vont lui arriver. Des choses inimaginables. Tout cela pour le salut de l'humanité. Quand toi, Marie, on maltraitait Jésus, qui était son premier fils, un fils exceptionnel, elle était là, Marie. Elle était impuissante. Et elle était là et elle regardait son fils. Elle te couait. Qui peut faire ça? Qui peut accepter des conditions comme ça? Alléluia. Mais l'amour du Père qu'il a introduit dans le sein de Marie va lui donner la force pour supporter ces choses. Va lui donner un degré d'amour puissant pour soutenir cette action. Alléluia. Donc, bien-aimés, si le Seigneur nous recommande l'amour, il a raison de le faire. Parce que il en va de notre bonheur à nous. Amen, amen. Aimer, ça fait du bien. Aimer, ça fait du bien. Donc, dans 1 Jean 4, verset 20 à 21, il dit, l'amour de Dieu est fortement lié à l'amour du prochain. L'amour de Dieu est fortement lié à l'amour du prochain. Car si tu aimes ton frère, c'est considéré comme une preuve d'amour pour Dieu que tu ne vois pas. Alléluia. Maintenant, je vais poser une autre question. Alors qu'on avance allègrement. Un croyant chrétien sans amour, qu'en est-il réellement? Un croyant, mais je préfère dire un chrétien sans amour, qu'en est-il réellement? Et pour cela, on va lire 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Quelqu'un peut le lire pour nous? En effet, si je parlais des langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Stop. En effet, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, un cymbale qui retentit. Alléluia. Regarde. Il dit, si je parlais la langue des hommes, si je parlais la langue des anges, et que je n'ai pas d'amour, je fais du bruit. Ce qui est important, que nous devons savoir, c'est pas le fait de dire qu'on croit en Dieu. C'est pas le fait de comprendre, parce qu'il y a des gens là, ils peuvent parler 7 langues dans ce monde-là. Au moment où Paul écrivait ça, les Corinthiens là, ça dit que c'est des hommes éloquents. Et là, ils ont l'art oratoire. Parce que c'est des gens qui aiment écouter des histoires. Donc, quelqu'un qui sait parler, c'est un bon point. Alléluia. Ils aiment écouter les mélodies, les trucs. Donc, il dit, si j'ai cette capacité à parler les langues, jusqu'à arriver même chez les esprits là-bas, si je n'ai pas l'amour là, c'est poutou, 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 poutou. Amen, amen. On peut continuer. Si j'avais des prophéties,
Si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi, jusqu'à transformer les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Ah, alléluia. Quand on est serviteur de Dieu, on aime avoir l'usage de Dieu. On veut, vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ, une année de sa vie, va envoyer ses disciples. Et quand il envoie ses disciples, qu'est-ce qu'il fait? Il les fait accompagner d'autorité et de pouvoir afin de soumettre ces êtres invisibles nuisibles. Amen. Et la capacité de guérir des malades. Quand ces disciples ils sont partis, ils ont eu du succès parce que les esprits impurs leur étaient soumis. Ils avaient eu cette capacité de guérir toutes sortes de maladies. Et ils étaient tout joyeux. Ils étaient contents. Ils sont venus. Seigneur, on a chassé les démons. On a guéri les malades. Ils étaient contents. Mais ça, ce n'est rien devant Dieu. Parce que ça dit que c'est la suite normale des choses. Ça dit que là où tu es là, normalement, un démon ne peut pas jouer avec toi. Tu ne peux pas être là et puis un démon va s'asseoir sur la vie de ton enfant. Non. Ça dit que c'est des choses normales pour toi. Que quand tu lèves la main, il doit partir. Quand tu dis non, il doit quitter. Ah non. Mon peuple périt par manque de connaissance. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas les choses que tu as quand tu es en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi les esprits nous fatiguent. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on a. Alléluia. Mais le Seigneur dit non. Ne vous réjouissez pas pour ça. Non. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Ce qui va être la source de la joie, c'est quand tu es sur la terre et puis tu es encore dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Quel merveilleux Dieu il est. Quel bon Dieu il est. Il a tout planifié. Il a tout établi. Pour que quand tu viens en lui, tu puisses avoir une identité. Alléluia. Quand tu marches, tu dois savoir marcher avec des pas d'assurance. Non, tu ne vas pas marcher comme un orphelin. Tu ne vas pas marcher comme une brebis sans pasteur, sans berger. Il dit non, ne vous réjouissez pas, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits quoi? Dans le ciel. Alléluia. Donc, c'est un peu ça. Si tu as des prophéties, si tu as de la foi, et puis tu n'as pas l'amour, tu es zéro aux yeux de Dieu. Ça dit que tout ce que tu... Regarde, nous, on est ici, non? Voilà, nous. On est là, on est dans nos petits coins. On loue notre Dieu tranquille, on est content. Et puis demain, on va aller dans notre grand coin et on parle de Dieu. Les gens acceptent Jésus. Ceux qui sont malades sont guéris. Ceux qui sont troublés sont restaurés. Et puis nous, on est content. On dit non, et puis bon, et on fait le malin. Et puis on est orgueilleux. Et puis on est méchant. Et puis on ne rend pas service. Hein? On ne couvre pas celui qui est nu. On prend le problème de quelqu'un et puis on fait la chanson avec. On n'a pas la capacité de tendre la main pour aider. Le Seigneur dit, ça, c'est zéro. Alléluia. Amen. Il dit ça là, quand tu fais comme ça, c'est zéro. Ah, j'ai la foi, quand je parle, même la personne, sa tête est coupée, j'ai tête, repousse. Ça pousse. Boum. Ah, mais
ma fille. Ah, Samira. Ah, mais si montagne se déplace, c'est pas toi qui va pousser. Ah, mais Madeni, comment toi tu vois ça? Toi-même, il faut voir. On dit montagne là. On dit que si tu as ta foi là, ça va déplacer montagne. Quelqu'un a déjà vu une montagne? Montagne. Ça veut dire que dans ta foi, tu parles là, montagne là, il se déplace. C'est que si quelqu'un, sa tête est coupée là, tête, pousse, ça va pousser. Pied est coupé, pied, pousse, Le gars a perdu tous ses dents. Hé, dents, revenez, Alléluia. Amen. Mais si tu arrives à faire ça, et que tu es un monsieur méchant, tu n'es rien devant Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit que je dirai, je ne vous ai pas connu. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Seigneur, Seigneur, on a chassé les démons, on a guéri les malades. Tu as prêché même dans notre rue. Il va vous dire que je ne vous ai pas connu, ouvrier d'iniquité. Rien de moi. Seigneur, ne me dis pas ça, s'il te plaît. Ne me dis pas. Pardon, Seigneur, ne dis pas ça. Remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour. Ah! Pourquoi? Parce que l'essentiel t'a manqué. Alléluia. L'essentiel qui est d'avoir l'amour, d'aimer ton prochain comme toi-même. Ça t'a manqué. Tu fais des miracles, alors tu es devenu orgueilleux. Tu n'es même plus capable, même la plus petite personne même qui demande de l'aide, qui vient vers toi, tu n'as plus le temps pour cette personne-là. C'est les autorités, c'est les rois, c'est les grands que tu vois. Tu tries maintenant. Maintenant même, deux fois même dans ton secrétariat même là, ton petit secrétaire assis, c'est un malot même là. Il va commencer à prendre l'argent. Oui. Parce que l'homme de Dieu est devenu trop. Il n'a plus le temps. Et puis c'est normal que l'homme de Dieu n'ait plus quand même le temps. Parce que c'est un homme aussi. Donc il prend mon petit, pour gérer les gens. Lui aussi, il fait business. Alléluia. C'est ça l'ouvrier d'iniquité. Et le Seigneur dit que tu n'es rien devant lui. Tu n'es absolument rien. Parce que le miracle là, c'est pas ce que Dieu cherche. C'est comme, regarde, quand tu mets le riz au feu là, ça va cuire. Est-ce que ça là, quand tu mets le riz au feu là, ça va cuire. C'est ça. Le feu là, ça cuit. Donc quand Dieu te pointe, il te met son esprit en toi là. Hein? Tu marches là. L'autorité de Dieu t'accompagne. Et quand l'autorité de Dieu t'accompagne, ça va agir. Alors, le Seigneur dit, si son autorité t'accompagne, que tu ne sais pas faire la différence entre Dieu et toi et les autres, alors tu es zéro. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Que Dieu nous bénisse. Ah, Seigneur Dieu, remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour. Afin que je ne sois pas rien devant toi. Quand tu cherches l'onction de Dieu, pour faire usage de Dieu, tu ne veux pas que Dieu t'use. C'est ça aussi la motivation. Pourquoi tu cherches Dieu? Pourquoi tu veux que Dieu t'utilise? Pour faire le gros malin. Ah oui! Il dit, mon fils, ma fille, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain. Demande à Dieu de te donner la capacité d'aimer. Parce que c'est en cela que Dieu va se reconnaître en toi. Si tu aimes, Dieu là, il se retrouvera en toi. Alléluia. Parce que regarde, si tu aimes,
tu vas pas fermer tes entrailles quand quelqu'un viendra te demander de l'aide. Tu vas même pleurer quand quelqu'un est dans des difficultés. Tu vas pleurer, couler des larmes quand tu es dans l'incapacité d'aider. Le problème de l'un devient ton problème. Le souci de l'un devient ton souci. Alléluia. Et alors tu seras le fils du Dieu très haut. Tu seras la fille du Dieu très haut. Parce que la nature de Dieu se retrouve dans son amour. Et c'est cette nature-là qui se représente en toi. Tu es le représentant de Dieu sur la terre des hommes. Tu dois manifester Dieu partout où tu passes. En cela, son nom est glorifié. Son nom ne va pas être blasphémé à cause de ta méchanceté. Alléluia. Regarde, aujourd'hui là, les gens meurent avec leurs problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus confiance. Tu vas aller expliquer ton problème à un pasteur, il va dire à sa femme, et puis sa femme va dire à sa camarade, et puis ça va sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, tu ne sais plus comment faire. Alléluia. Alors qu'il y a un pasteur qui a le secret de ton problème. Il y a un homme qui est déjà passé par là, qui s'en est sorti. Il y a quelqu'un qui est là, qui a l'expérience, qui peut te guider. Mais à cause de la méchanceté des uns et des autres, pour te protéger quand même, tu es là avec ton problème. Tu sais même plus à quel sein se vouer. Alléluia. Alors le Seigneur dit que même si tu as des gros miracles, tous les miracles qu'il faut, qu'on peut entendre, que tu n'as pas l'amour, tu es zéro. Est-ce qu'on peut continuer à lire? Je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter. Sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Ah, vous voyez encore, des paroles dures. Comment quelqu'un va vendre tous ses biens et puis on dit non, qu'il n'y a pas amour dedans. C'est que il a vendu ces biens-là, c'est pour se vanter. Il y a des gens là, s'ils t'ont donné 5 francs, hein? Oh, il a dit, tu n'as même pas encore tu n'as même pas encore touché 5 francs là, mais tout le pays est au courant, hein? Ah, mais c'est lui, c'est moi, il lui donne, lui là, il n'a rien. Ah, moi, hein? Je me souviens bien, il y a une dame, hey my God. Donc c'est ça. Hein? C'est ça. Il dit, tu n'es rien. C'est le Dieu qui parle. Dieu des cieux là. Bon, attends. Ton patron, quand tu travailles, c'est lui qui te paye. C'est lui qui t'embauche. Mais s'il ne reconnaît pas ton boulot, tu fais comment? S'il décide de ne pas te récompenser parce que tu n'as pas fait ce qu'il t'a demandé, qu'est-ce que tu fais? Que Dieu nous donne un cœur rempli d'amour. C'est très important. C'est deux bases essentielles, fondamentales. Il faut que tu aies la capacité d'aimer celui que tu vois qui est en face de toi. Alléluia. On a tellement de choses à dire là-dessus parce que c'est un grand sujet là. Alléluia. Mais donc, je vais poser une autre question. On a déjà lu 1 Corinthiens 13. Maintenant, on va parler du caractère du croyant rempli d'amour. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Ben, l'autre là, bon, on laisse un peu hein, parce qu'on ne peut pas tout commenter. Alléluia. Donc, 1 Corinthiens 13, verset 4 à verset 8. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Point. Alléluia. Il dit les caractères d'un chrétien rempli d'amour. Vous voyez, ce test-là, c'est juste pour nous éveiller, ok? C'est pour éveiller nos consciences. Pour qu'on puisse se surveiller soi-même. On puisse faire attention, essayer de se corriger et demander l'aide du Seigneur. Parce que nous là, nous ne sommes pas parfaits. Amen.
La Bible dit que si te manque la sagesse là, demande à Dieu, il va te donner. La Bible dit que les parents là, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. En tout cas, un papa qui n'est pas alcoolique, une maman qui n'est pas droguée, elle va toujours donner de bonnes choses. Amen. Les mamans le savent, elles ne peuvent pas me dire le contraire. Les mères, elles sont complices des enfants. Hey. Les mamans quoi? Oh, Madri. Elle va te, même si le vieux te punit même là, tu fuis un peu, tu vas un peu là. Après là, tu vas voir ta Madri là même, elle t'a gardé quelque chose à côté. Vous n'avez jamais vécu ça? Ah, moi j'ai vécu ça, hein? Regarde, quand j'étais un peu plus petit là, il y a beaucoup de choses que j'aimais pas. J'aimais pas aller au champ, il y avait plein de choses. Et vraiment, des choses que j'aimais pas. Donc, on me punissait à tout moment. Lui là, quand il y a les vacances, tu es là, je suis chez ma grand-mère parce qu'elle, elle va pas me faire, elle est une vieille femme, donc tu vois. Mais donc, on me punit à chaque fois. Mais une fois, ils ont fait la nourriture que j'aime bien. Et on dit, je ne mange pas aussi. Ah, le vieux était là même. Le vieux, il était là. Et comment je fais? Mais les mamans, bénissez Dieu pour les mamans. Non, acclamez le Seigneur pour les mamans. Acclamez Dieu pour les mamans. Vous voyez, les mères là, c'est pourquoi elles vivent longtemps. Parce qu'il y a Dieu dans les mamans. Amen. Une femme, il y a une partie de Dieu en elle. Malgré toutes ces choses, comment elle fait là. Et puis, le vieux me punit là. Mais la vieille, elle avait gardé quelque chose pour moi. Vous voyez? Et ça, tous les je viens. Voilà. Quand tu parles, on va manger là-bas. Alléluia. Et je prends, je mange. Et vous voyez. Donc, c'est ça. C'est ça. Amen. C'est très important. Lis quelque chose, s'il te plaît. Ils ne cherchent pas à se faire valoir. Ils ne sont pas d'orgueil. Alléluia. Tu vois? Non seulement, il vend tous ses biens, il distribue aux pauvres, et puis il ne se vante pas. C'est pas un... D'ailleurs, même là, quelquefois même là, c'est caché. Quelquefois même, il fait son truc même, il veut même pas qu'on sache que c'est lui. C'est ça le caractère. Le caractère détecté comme ça. Et puis faire quoi d'autre encore? Tu as dit quoi tout de suite là? Ils ne sont pas d'orgueil, ils ne sont pas valoir. Voilà, ils ne sentent pas d'orgueil. Ils se gonflent pas. Ils disent pas c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ouais, continue. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Alléluia. Regarde. Et donc, il ne fait rien de malhonnête. Si tu es chrétien, que tu es malhonnête, il faut te revoir. Il faut être honnête. L'amour de Dieu te conduit à être honnête. Sinon, ta chrétienté là, c'est zéro. Alléluia. Ta chrétienté est zéro si tu es malhonnête. Et puis, c'est toi qui es tout le temps aigri. Bon, vraiment. C'est quelle vie? Tu es tout le temps aigri. Ça veut dire que pour toi là, tous tes problèmes là, c'est les autres. Quand quelqu'un est bien, tout ce temps, tu n'es même pas capable d'encourager. Tu n'es même pas capable même d'être heureux, mais ou bien heureuse quand quelqu'un a quelque chose de bon. Mais comment tu vas voir pour toi? Si tu n'as pas célébré quelqu'un quand il est dans son temps de gloire, tu n'auras pas pour toi. Parce que Dieu a dit quoi? Que si tu n'avais pas été fidèle dans la richesse d'autrui, qui va te donner, qui te donnera pour toi ce qui t'appartient? Vous pensez que Dieu là, il n'est pas sage? Il sait ce qu'il fait. Continuons ma chère, on a presque fini. Il ne crame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Ah!
Vous voyez? Tout triste quand c'est injuste. Il devient tout triste quand c'est injuste. Mais quand c'est vrai là, il est joyeux. On avance. Ah, le temps est arrivé. Sinon, mon boss va me dire de payer gâteau. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Alléluia. Regarde. Il fait confiance. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne qu'imite pas facilement. Donc, tu te checkes. Est-ce que tu es capable, tu es quelqu'un, tu n'as pas confiance comme ça. Tu soupçonnes les gens trop. Faut te voir. Oui. Ça, c'est un miroir. Hein. Ça là, c'est un miroir. Tu regardes. Est-ce que moi-même là, est-ce que au service, quand on élève quelqu'un, est-ce que je suis content? Parce que toi, ce tu sais, c'est pas quelqu'un qui va te dire, hein, si tu n'es pas content dans ton cœur, là, tu sais. Ton cœur est fermé, tu connais. Le gars là, il a toi-même, ça marche. Tu as aimé. Oh my God. On était au lycée en son temps. Il y a un élève là. Il était trop fort dans les matières. Trop fort. Toutes les matières. Sauf français et anglais. Et tu vois. Il vient voir celui qui excelle dans ce domaine-là. Et puis il dit, voilà, je te guette quoi. Il lui dit, mais pourquoi tu me guettes? Il dit, tu es toujours, c'est là, tes points, tu as trop de points en français et en anglais là. Hein? Moi, je veux te dépasser dans ça. Le gars était étonné. Et toi, tu es tout premier de classe là, dans le petit salle encore. Yeah! Mais il y a des gens qui sont voraces, quoi. Toi-même là, tu es premier de classe. Mathématiques, c'est toi. Sciences physiques, c'est toi. Sciences naturelles, c'est toi. Tous les autres, les gros coefficients là, c'est toi. Mais qui te touche? Encore petit truc, le monsieur là, petit truc qu'il fait là. Tu mets doigt dans ça encore. Et quand tu le menaces. Alléluia. Donc si tu es comme ça là, faut te voir. Il faut te voir, je t'en supplie. Oh Dieu, donne-moi un cœur rempli d'amour. Parce que si Dieu te donne un cœur rempli d'amour, là, regarde, quelqu'un est heureux, tu es content. Quelqu'un pleure, tu es attristé. Donc, vous voyez les amis, qu'est-ce qui va nous accompagner dans notre vie chrétienne? Parce qu'on n'est pas chrétien dans la forme seulement. On doit être chrétien, mais aussi dans le fond. Alléluia. Je me souviens bien avant quand je luttais contre certaines choses. Je savais au fond de moi que ça là, c'est pas, non. Ça là, non. Alléluia. Mais je vais pas vous dire de quoi il s'agit, hein, parce que mon boss là, il filme les trucs. Faut pas, ils vont dire. Mais regarde ce qui va se passer. Un jour, j'étais allé en prière et j'ai fait des moments de jeûne. Quand j'ai fini le jeûne, je me rends compte que cette chose-là qui m'opprimait comme ça là, a quitté ma vie. Ça a quitté complètement ma vie, fou. J'ai dit, oh Dieu, merci. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux continuer la lecture, s'il te plaît? L'amour n'aura pas de fin. Oui. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin. Et la connaissance particulière cessera. Alléluia. Vous voyez, regarde comment Dieu est bon. Comment le Seigneur, l'Éternel, qui nous a créés est bon. Vous voyez, la Bible dit que Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. C'est parce que nous, là, on est ignorants de ces choses que nous souffrons. Amen. Nous ne savons pas qu'il est écrit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
comment un enfant de Dieu? Regarde, voilà M. Denis qui est là, voici ses enfants qui sont là. Est-ce que vous ne ressemblez pas à vos parents? Vous êtes enfant de vos parents. Donc si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu es un petit quoi? Tu es enfant de Dieu, tu es un petit Dieu. Pour que tu saches que tu es un petit Dieu là, dis des paroles qui vont s'accomplir. Prends des décrets qui vont être exécutés. Alléluia. Parce que le monde spirituel te reconnaît. Le monde spirituel là, quand tu dis une parole, elle va s'exécuter dans le monde spirituel à cause de ta nature de Dieu. Alléluia. Je me souviens très bien, quand je devais quitter chez ma grande sœur, Hortense, et puis je priais. J'étais allé pour prendre une maison. Mon argent n'arrivait pas encore. Et puis, parce que elle va pas me donner, si elle lui dit de compléter, elle va pas elle va pas me compléter. Mais comment je vais faire? Je suis venu. Non seulement j'ai trouvé la chambre, la maison, le studio, et le monsieur, il a demandé 3 mois de caution et 2 mois d'avance. Et mon argent n'arrivait pas. Donc, je faisais les ken. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé au monsieur, j'ai dit, attends un peu à la fin du mois. Hein? Attends la fin du mois pour que je puisse rassembler les fonds et te venir te donner. Il dit, oh, mon petit, si moi il t'a trop donné jour là, c'est un seul jour il va te donner, mon petit. Tu sais, ça là, ça peut pas rester comme ça. Un seul jour, est-ce qu'il va te donner? Il dit, un seul jour. Je n'ai rien dit, je suis parti à la maison. Quand je suis allé, je partais là, sur la route même, je bavardais. On dirait c'est moi qui conduis. On dirait, il dit sur la route même, je bavardais comme ça. Je suis arrivé à la maison. Rentré dans la chambre. Je me suis mis à genoux. J'ai commencé à parler. Ce n'est pas Seigneur que ton nom est bon. Non, hein? C'est pas non Dieu, tu es grand. Non, c'est pas ça. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur Dieu, tu sais que ça fait un bon bout de temps que je suis ici. Regarde les enfants, ils ont commencé à grandir. Je suis allé au Ghana quand je suis venu. Pardon. Il faut que je trouve un coin. Maintenant, je suis allé trouver une maison là-bas. J'ai demandé au propriétaire de m'accorder du temps pour que je rassemble l'argent. Il dit, il ne veut pas. Alors que moi, je veux rester dans cette maison. Bon, Seigneur Dieu, donc voici ça qui est là. Alors donc, voilà ce que je déclare. Que tous ceux qui cherchent maison passent très loin de cette maison. Que tous ceux qui cherchent maison, qui sont dans le besoin comme moi, où je suis dans le besoin là. Parce que cette maison, je la veux. Alors, tous ceux-là qui passent loin, et puis je fais même quoi? Qui passent loin, qu'aucun n'arrive là, jusqu'à ce que j'aime. Regardez, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a eu personne. Alors qu'il avait dit à son fils d'écrire choses là. Son fils m'a oublié, n'a rien écrit même. Pour que les gens sachent même pour venir. Personne n'est venu. Je lui ai dit un mois même, à quelques jours même là. L'argent est rentré. J'ai mis dans ma poche. Je suis allé vers le vieux maintenant. J'arrive. Allô, c'est moi qui t'ai venu. Hey! Mais maison là, c'est pour toi vraiment. Parce que depuis que tu es parti, personne n'est venu. J'ai dit à mon fils d'écrire, il n'a rien écrit. Non, c'est pour toi. Bon. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ça. Prenez des décisions, prenez des décrets. Pourquoi? Tenant compte de votre nature de Dieu. Amen. Votre nature de Dieu, nous devons le faire. Nous devons savoir que si la parole qui est écrite est vraie là, elle va se manifester. Dieu est trop grand pour que tu le protèges. Alléluia. Donc, on va donner notre conclusion. Il faut pas que j'abuse de la largesse des 1 Corinthiens 13, verset 13, le dernier verset. En somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Alléluia.
Donc, 3 choses demeurent dans la vie du chrétien qui sont essentielles. Alléluia. Il y a la foi pour être agréable à Dieu. Il y a l'espérance et il y a l'amour. Mais parmi ces 3-là, il y a un qui est plus grand. Pourquoi plus grand? Parce que c'est lié directement. C'est un pouvoir délégué directement de Dieu. C'est ça, l'amour. L'amour, là, ça ne périt pas. L'amour ne périt jamais. L'amour, là, c'est plus puissant que la mort. Alléluia. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, en allant à la croix, dans le jardin de Gethsémane, il vivait la mort en même temps. Il voyait la scène. Il dit, Seigneur, oh Seigneur, est-ce que cette coupe peut s'éloigner de moi? Après, son amour là, ça est dans son cœur. Vous voyez, quand tu aimes là, quand ton cœur, tu aimes là, non. C'est à peine que tu puisses faire du mal à quelqu'un. À peine. À cause de l'amour qui est en toi, qui est dans ton cœur. À peine même quand tu refuses quelque chose à quelqu'un, même tu regrettes. Même quand tu frappes ton enfant, même après tu regrettes. C'est ça les signaux de l'amour. Alléluia. Amen, amen. C'est ça qui demeure et c'est le plus grand. Et alors je dis, oh Dieu, remplis mon cœur d'amour. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. On peut acclamer le Seigneur si on n'est pas fâché.